encore cet après-midi, que tu nous fasses du bien, Seigneur, que tu changes la vie d'un homme, d'une femme, que ce soit dans la salle ou encore sur les réseaux sociaux. Tu es Dieu, tu n'es pas limité comme les hommes, tu n'es pas limité comme les hommes, tu es Dieu, Seigneur. C'est toi qui touches le cœur, qui change le cœur, qui le transforme au travers de ton Esprit Saint. Que ton nom soit béni, Père. Dans le nom de Jésus, nous venons réprimer toutes les pensées négatives. Nous venons réprimer toutes les pensées, tous les actes sataniques, démoniaques, diaboliques au nom de Jésus. Amen. Toutes les pensées négatives sont brisées, sont détruites dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque nous soyons transformés par ta parole cet après-midi, qu'elle nous fasse du bien, Seigneur. Qu'elle rentre dans nos cœurs, Seigneur. Parce que tu as promis de nous donner un cœur pur. Tu as promis, Seigneur Dieu de gloire, de nous donner un cœur de chair, de changer nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, de pierre en cœur de chair. Parce que tu es Dieu. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Nous reprenons nos places. Tu peux rester? Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est un bon Dieu. Très content de vous retrouver encore ce dimanche. Ce dimanche 28, c'est le dernier dimanche du mois. Ça a été tellement vite. Alléluia. Le dimanche prochain, nous serons donc au mois d'août. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Nous allons encore partager la parole de Dieu. Qui est prêt à recevoir la parole cet après-midi? Qui a la joie d'être là? Qui veut être changé, transformé? Qui veut que Dieu lui fasse du bien cet après-midi? Qui veut recevoir cette parole qui est une nourriture céleste? Alléluia! J'espère que tous nos amis dans les réseaux sociaux veulent également recevoir cette parole qui va nous faire du bien. J'aimerais simplement que vous ouvriez vos oreilles, que vous ouvriez votre entendement, que vous soyez réceptifs à cette parole. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans vos vies. Parce que moi, je l'ai mise en pratique et je suis en train de voir les retombées. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu. Alors cet après-midi, le titre de mon message, c'est « Comment Dieu m'a repositionné ». Comment Dieu m'a repositionné. Alléluia. Alors j'aurais pu dire comment Dieu me repositionne. Non, j'ai dit comment Dieu m'a repositionné parce que c'est déjà fait. Christ a déjà payé pour que nous soyons repositionnés. Christ a fait ce qu'il fallait de son côté et il faut que toi tu fasses de ton côté afin que le repositionnement devienne concrète, devienne, effectif. Alléluia. Dieu est un bon Dieu. Merci Seigneur. Alors nous allons lire quatre portions de la parole de Dieu. 4 portions. Je lis moi-même. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Nous lisons dans le nom de Jésus. 2 Corinthiens 5, 17. Nous nous tenons debout. Je lis. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dans d'autres Bibles, on dit une nouvelle créature. Et il nous est dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. Toutes choses sont devenues. Amen. Romains 6, 4. Nous allons lire Romains chapitre 6, verset 4. Alors là, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle selon la révélation qu'il a reçue du Seigneur. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Retenez bien le mot nouveauté de vie. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens 2, 6 nous dit, c'est toujours Paul, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Le dernier verset que nous allons lire, c'est dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10 nous dit, 1 Corinthiens 15, 10 nous dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez vous asseoir. Le titre du message, c'est « Comment Dieu m'a repositionné ».
Alors quand je parle au passé composé, c'est que le repositionnement a déjà été effectué. Christ est venu, après sa mort, dès qu'il est mort, il a dit tout est accompli. Alléluia. Et la Bible nous dira qu'il est ressuscité. Il a été vu que par des gens nés de nouveau. Plus de 500 personnes ont vu Jésus après sa résurrection. Alléluia. Donc Jésus a accompli toute sa mission du début jusqu'à la fin. En tout cas, la mission que Dieu lui avait assignée, il l'a accomplie du début jusqu'à la fin. Alors la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, par ce verset, nous voyons qu'il s'agit en fait d'un changement. Mais quand j'ai vu le changement, je me suis dit, en fait, on parle de quel type de changement? Parce qu'il faut quand même se poser la question quand tu lis la Bible. Tu te poses des questions et des bonnes questions et des vraies questions. Tu te dis, mais c'est quel type de changement dont parle Dieu? Est-ce qu'il parle du changement de nationalité? Est-ce qu'il parle tout simplement du changement de la couleur de la peau? Ou bien par rapport à un régime alimentaire que j'ai fait, en Christ je deviendrai un peu moins forte, je vais faire un petit régime et je vais devenir en Christ. Est-ce qu'il s'agit de ça, perdre du poids? Est-ce qu'il s'agit du fait de quitter ici, d'aller vivre ailleurs? C'est ça le repositionnement? Non! Est-ce que le repositionnement tient compte de l'espace? Est-ce que ça tient compte de ça, de l'espace? Oui ou non? Non! Le repositionnement dont je parle ici nous affecte tous parce que ça parle de la vie éternelle, ça parle de la nouvelle naissance. C'est ça le repositionnement. Une personne qui n'est pas née de nouveau, d'abord il naît naturellement vivant mais spirituellement mort. Alors il faut qu'il soit repositionné pour qu'il existe aux yeux de Dieu comme un enfant. Dieu le regarde quand il crie. Il peut crier à bas père, Dieu l'écoute, Dieu l'entend, ses prières montent au ciel. Mais tant qu'il n'est pas né de nouveau, Dieu ne l'écoute pas comme on écoute un fils ou une fille. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3. Il faut que tu naisses de nouveau. Tu peux avaler toute la Bible, tu peux enseigner toute la Bible, tu peux enseigner l'exégèse, tu peux enseigner plein de choses dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais si tu n'es pas né de nouveau, ça ne sert à rien. Parce que tu ne seras pas considéré comme un enfant de Dieu. Tu n'auras pas la vie éternelle dont la parole nous parle. Donc l'apôtre Paul a rappelé aux Éphésiens. Il a parlé, si vous regardez, je vous laisse lire Éphésiens chapitre 2. C'est tout mon message est tiré de là. L'apôtre parle aux Éphésiens de leur ancienne condition. Il leur dit que nous étions tous morts au péché. Dans nos péchés, nous marchions autrefois selon le train de ce monde. Et c'est Dieu qui nous repositionne. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui nous repositionne. Il change notre état. Lorsque nous coopérons avec Dieu, Dieu ne nous oblige pas de prendre ce qu'il nous donne. Il nous conseille, il nous amène, il nous parle afin que nous changions d'état. Afin que nous changions notre identité. Il a besoin de notre coopération. N'est-ce pas Dieu qui dit qu'il se tient à la porte? Il se tient à la porte. Pourquoi il se tient à la porte? Il se tient à la porte afin que tu ouvres. Il frappe pour que tu ouvres. En ouvrant la porte, qu'est-ce qui va se passer? Apocalypse 3, 20. Il va se passer que vous allez souper ensemble. Est-ce que Dieu mange? Est-ce que Dieu mange, il boit? Hein, il prend un verre comme ça, un bon verre. Ah là, il fait tellement chaud ici-bas. Est-ce que tu peux m'amener un petit verre de coca ou un petit verre de jus parce qu'il fait très chaud. Il fait oh, non. Alors, quand on parle de souper, c'est communier avec Dieu. Il vient vers toi parce qu'il veut que tu sois transformé. La Bible nous dit que Dieu est le même. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas de changement chez lui. Il n'y a pas d'ombre de changement. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. Mais pour nous, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes des enfants de Dieu, les choses anciennes sont passées, les choses nouvelles viennent, nous changeons automatiquement de vie,
Nous passons de la mort à la vie lorsque nous confessons Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, mais il nous faut une transformation graduelle. Au fur et à mesure, nous continuons à être changés, nous continuons à être transformés. Nous avons une intelligence renouvelée. Lorsque nous allons écouter, nous allons suivre la parole de Dieu, nous allons la mettre en pratique, nous commençons le renouvellement et ça fait toujours partie de notre formation. Alors donc la nouvelle naissance, comme je dis, nous repositionne. Nous ne sommes plus selon l'ancienne mouture, nous passons à une nouvelle mouture, une situation actuellement réévaluée, changée, transformée. Et ce changement est censé affecter nos vies. Le changement est censé affecter nos vies et nos relations avec Dieu. Donc si tu es là, tu es né de nouveau et qu'il n'y a pas de changement, c'est pas bien, c'est pas normal. Si tu es né de nouveau et que tu sens en toi qu'il n'y a pas de changement et que la vie de Jésus ne t'affecte pas, la parole de Dieu ne t'affecte pas, il y a quelque chose à faire. Parce que la Bible nous dit que nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, verset 4. Nous devons marcher en nouveauté de vie. Nouveauté de vie par rapport à ce que nous étions. Il y a toujours maintenant une confusion. Vous voyez, certains chrétiens suivent un courant, d'autres suivent un autre. Et quand quelqu'un arrive à Christ, s'il ne fait pas attention à écouter la parole de Dieu dans une église, une bonne église, avec un homme de Dieu qui est droit, qui a la crainte de Dieu, cette personne va être déroutée dans les réseaux sociaux. Parce que dans les réseaux sociaux, on trouve n'importe quoi. On trouve du bon et on trouve du mauvais. Mais s'il écoute, comme écoute un fils, c'est que son père spirituel l'enseigne. Et s'il a un cœur obéissant, il ira de l'avant. Il ira de l'avant et son repositionnement sera total, complet, parce qu'il sera dans une démarche d'écouter, d'être enseigné, de se laisser enseigner. Donc nous marchons en nouveauté de vie. Dis avec moi, je marche en nouveauté de vie. J'avance en nouveauté de vie. Je suis une nouvelle création aux yeux de Dieu. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis la fille ou le fils de Dieu. Quand je dis je suis la fille ou le fils, toi tu choisis, tu ne dis pas les deux, tu ne dis pas je suis la fille ou le fils et il y aura un problème là. Alléluia. Et il faut savoir si c'est une fille ou un garçon. Je suis la fille de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Co-héritière ou bien co-héritier. Des promesses divines. Avec Jésus-Christ. Je ne me laisse pas influencer. Je ne me laisse pas influencer par mon ancienne vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi nous répétons ces paroles? C'est parce que simplement aujourd'hui, les gens vivent une spiritualité moderne. Comment veux-tu moderniser les Écritures? Tu ne peux pas moderniser les Écritures parce que les Écritures ne changent pas. Elles n'ont pas besoin d'un coup de chiffon. Ils n'ont pas besoin qu'on change quelque chose. Ah non, il faut savoir maintenant, dans le temps d'aujourd'hui, la Bible reste la même. Elle est toujours d'actualité. Jésus savait qu'à son époque, il y a des choses qui allaient se passer et qu'à notre époque, il y aurait d'autres choses. La parole est standard. La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc la parole de Dieu ne change pas. D'un seul iota, il ne change pas. Il reste le même. On n'a pas à moderniser la parole de Dieu. C'est l'ennemi qui emmène des changements pour nous tenter et pour nous attirer. C'est là pas. Il y a beaucoup de choses. Pas tout. Parce qu'il y a des découvertes qui sont faites. Il y a la technologie qui avance et qui permet aussi aux chrétiens d'en bénéficier. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de la part pour amener quelqu'un à pécher. Pour amener quelqu'un à se détourner des voies droites du Seigneur. Alors le Seigneur nous dit de faire attention avec ces choses-là. Beaucoup de gens aujourd'hui prétendent être spirituels, mais
ils ne sont pas de Dieu. Ils prétendent avoir une relation avec Dieu, mais n'ont pas une relation avec Dieu. Ils prétendent être sauvés, mais ne sont pas réellement sauvés. Pourquoi? Parce que rien de ce que Dieu a dit n'est prouvé dans leur vie. Alléluia. Amen. On ne voit rien de marche. On ne voit rien d'authentique, plutôt, pardon, dans leur vie. Il n'y a pas une authenticité de foi. Moi, je ne voudrais pas que vous soyez comme ça. Il faut qu'on vous regarde. Il faut qu'en vous entendant, en vous écoutant, qu'on sache que vous êtes droit. Qu'on sache que vous êtes droite. Qu'on sache que vous avez la crainte de Dieu. La Bible nous dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Mais si tu es comme ça, tu slalomes avec les choses de ce monde. Un coup t'es à gauche, un coup t'es à droite. Un coup t'es devant, un coup t'es derrière. On va se demander, mais c'est qui? C'est un caméléon ou quoi? Hein? On va se poser la question. Mais tu n'es pas un caméléon. Donc tu marches droit devant toi. Tu avances. Tu continues d'avancer. Aujourd'hui, les pratiques des gens trahissent leur identité. Parce que les gens continuent de jurer, de mentir, de voler, de convoiter, de tricher. Les gens continuent de faire ces choses. Alors que on doit être des gens qui marchent, des gens qui marchent dans la vérité. Les gens sont tous encore, à ce jour, impitoyables avec les autres, sans amour. Les gens sont esclaves de la peur, du stress, du lendemain. C'est vrai ou faux? Les gens sont esclaves de ça. Or, Dieu savait que dans ce siècle présent, qu'il y aurait beaucoup de stress. Il savait qu'il y allait avoir du stress au travail. Du stress parce qu'il faut rendre un devoir rapidement. Du stress parce qu'il faut faire tel, selon le timing, tel. Dieu savait qu'il y aurait du stress parce que tu cherches quelque chose. Dieu savait que le stress allait augmenter de nos jours. Voilà pourquoi il a parlé. Matthieu 6, 34. Il nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu apaise. Cette parole est sortie il y a peut-être 2000 ans passés. Mais le Seigneur, cette parole est toujours d'actualité. Parce que le Seigneur savait qu'on serait stressé. Philippiens 4, 19 nous dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Peut-être que ton loyer n'est pas payé. Tu dis, mais comment je vais payer le loyer? Comment je vais faire? Il dit, calme-toi. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus. Dieu a une richesse qu'il veut mettre à notre disposition. Dieu veut mettre, il a déjà mis cette richesse à notre disposition. Alors lorsque nous ne savons pas comment atteindre, comment recevoir, comment aller chercher cette richesse, nous commençons à pleurer. Nous commençons à vivre comme des orphelins. Nous commençons à penser comme des orphelins. Nous commençons à craindre le lendemain comme des orphelins. Mais la Bible nous dit que Christ, mort à la croix, il est devenu le premier-né et nous sommes des enfants de Dieu par adoption. Et la Bible ajoute, lorsque nous crions Abba Père, il nous écoute. Alors pourquoi tu te comportes comme un orphelin? Un orphelin, c'est celui qui n'a pas sa mère, qui n'a plus son père, qui n'a plus de famille. Ça peut être un orphelin. C'est-à-dire que quand il regarde le corps de son père est tendu, le corps de sa mère est tendu parce qu'il est décédé, il sait déjà que le mois prochain, il n'ira pas à l'école. Qui va payer les frais de scolarité? Là, ça c'est un orphelin. Il sait déjà que je ne sais pas comment je vais manger. Parce que ça va être très compliqué. J'irai chez mon oncle. Est-ce que je serai traité de la bonne manière que ma mère et mon père me traitaient? Il se dit non, je ne sais pas. J'ai un doute. Mais quand il arrive chez son père, chez son oncle, quand il arrive chez sa tante, maintenant que son père et sa mère ne sont plus là, on le prend pour qui? On le prend pour un enfant à envoyer faire des courses à tout moment. On ne lui paye pas les frais de scolarité. Quelquefois, on lui paye ce mois, le mois prochain, il n'y a pas. Vous vous rendez compte? Hein? Ça, c'est quelqu'un qui est un orphelin. Mais la Bible nous dit que nous ne sommes pas des orphelins. Tu as un Père au ciel. Tu as un Père. Il a laissé des promesses et il a dit qu'il va les accomplir. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Et il est derrière sa parole pour assurer son accomplissement. La Bible nous dit, la semaine passée, le dimanche, l'apôtre parlait ici. Il nous a dit de lire Jérémie 1,12, où le Seigneur dit, il veille sur sa parole. Pourquoi il veille? Il veille sur sa parole pour... Il veille sur sa parole pour... Alors il te dit ici qu'il va pourvoir à tous tes besoins. Pourquoi il ne le ferait pas? Prendre Dieu au mot. Il faut le prendre au mot.
1 Jean 4, 18 nous dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi parce que Christ est ressuscité? Psaume 34, 7 nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe. Tu as peur de quoi? L'ange de l'Éternel campe. Tu te réveilles la nuit, tu es toujours en débandade la nuit. La nuit, tu es toujours en débandade. Quand tu entends quelque chose, tu es toujours... Ne sois pas en débandade la nuit, dors. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. On n'a pas dit ici l'ange de l'Éternel campe autour des enfants de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour des appelés. L'ange de l'Éternel campe autour des élus. On a dit campe autour de ceux qui craignent Dieu. Tu peux être un appelé, tu n'as pas la crainte de Dieu, l'ange ne sera pas là. Lisons bien les Écritures. C'est ce que ça veut dire. Quand tu crains Dieu, l'ange de Dieu est avec toi. Parce que la Bible dit bien que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Alors, ces paroles, tu dois les avoir avec toi. Tu dois avoir ces paroles avec toi. Dans n'importe quelle situation, tu rappelles la parole, tu déclares la parole, tu t'attends à la parole, tu attends cette parole, tu imagines, tu crois, tu sais que ça arrivera. Ça ne loupera pas. Amen. Eratakate, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer un peu le Seigneur? Eratakate, c'est la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Là, je l'ai mis là pour vous dire que la parole de Dieu ne peut pas ne pas s'accomplir. C'est la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Ésaïe 43, elle nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que tu vas traverser beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, beaucoup d'obstacles. Les eaux, on n'a pas dit l'eau. On parle des eaux et on parle des fleuves. Pourquoi? Ce sont des obstacles, ce sont des problèmes que nous allons rencontrer dans la vie qui vont faire que nous allons devoir traverser ces problèmes, vaincre ces problèmes parce qu'il sera avec nous. Et les problèmes ne vont pas te submerger. Les souffrances de ce monde ne vont pas te submerger. Si tu marches dans le feu ne va pas te brûler. Et les flammes ne vont pas t'embraser. La Bible nous appelle à croire à la parole de Dieu. Croire que ce que Dieu dit arrivera. Croire que la parole que Dieu a déclarée va s'accomplir. Mais faut-il encore que tu aies cette parole dans ton cœur? Il faut cette parole dans le cœur. Il faut que tu aies cette parole. Il faut la méditer. Il faut connaître Ésaïe 43, 2. Tu le retiens. Parce que lorsque les situations adverses viennent, tu sors le verset que tu connais. Tu dis, Seigneur, tu as dit que si je traverse les eaux, voilà, je traverse tel obstacle, telle difficulté. Seigneur, tu as dit que je serai avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas voir dans tes difficultés, Dieu va dépêcher quelqu'un. Dieu dépêchera quelqu'un. Ou bien Dieu va t'ouvrir une sagesse. Il va te donner une parole de sagesse, une parole de... Il va faire quelque chose pour te sortir de la situation dans laquelle tu es. Les gens sont liés à leur chair. Ils pratiquent toujours la division. Ils agissent ainsi que leur relation avec Dieu est superficielle. Beaucoup de chrétiens ont une relation superficielle avec Dieu. Il faut aller en profondeur. La profondeur attire la profondeur. Il faut aller en profondeur avec la parole de Dieu. Parce que les obstacles jusqu'au retour de Jésus, nous les aurons toujours. Les problèmes, nous les rencontrerons toujours. Des défis, nous devons toujours les relever. Mais tu ne relèveras pas un défi en croyant en toi. Tu ne relèveras pas un défi en te disant que oui, moi, tu vas taper du dos, que oui, je vais être capable. Non, tu sais en qui tu as cru. Parce que lui, il est capable. Il est capable de te donner la bonne réponse, de te donner l'astuce qu'il faut, de te donner le mot, de te donner la clé qu'il faut, de te donner toutes choses pour que tu puisses sortir de là plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre Dieu qui l'a fait. Il désire rien d'autre que nous puissions habiter avec lui dans l'éternité. C'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas que nous allions ailleurs, que nous passions l'éternité dans les flammes, mais il veut que nous passions l'éternité dans sa présence. Amen. Alléluia. Tu dois expérimenter la nouvelle naissance. C'est très important. Romains 6, 4 nous dit,
comme j'ai dit tout à l'heure, que Dieu veut que nous vivions en nouveauté de vie. Dieu a promis, dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, Dieu a promis une transformation dans notre vie. Il a promis de nous donner un cœur de chair, d'enlever le cœur de pierre et de nous donner un cœur de chair. Donc là, on parle de transformation. Ce n'est pas de la transplantation, mais de la transformation. Parce que si c'était la transplantation, on allait prendre un cœur physique, on enlève et on te prend un autre cœur, on te met. Ce n'est pas ça. Mais Dieu sait que nous avons besoin, pour avancer, d'un cœur de chair. Un nouveau cœur. Il va nous le donner pour que nous puissions accepter les règles divines et les principes divins qu'il a mis déjà en place pour nous. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Dans Psaume 51, 10, le Seigneur nous parle, il dit, ce n'est plus un cœur de péché, mais un cœur pur. Est-ce que tu as le cœur pur? Est-ce que tu purifies ton cœur tout le temps? Vous savez, les gens marchent avec beaucoup de préjugés. Les gens marchent avec des idées quelquefois noires. Les gens marchent beaucoup avec des pensées négatives. Ils ne marchent pas avec des pensées positives. Des pensées positives, c'est-à-dire des pensées de la parole de Dieu. Les gens marchent avec les chrétiens. J'ai envie de dire les gens, mais c'est plutôt les chrétiens. Ils marchent avec l'idée de l'échec et ils s'attendent à réussir. Avec Dieu, ce n'est pas le bon fonctionnement. Tu dois fonctionner en croyant que tu as réussi. Parce que c'est lui qui assure ta réussite. Tu ne peux pas déclarer que je crois que j'ai échoué. Non, tu ne dis pas ça. Tu ne déclares pas de ta bouche que tu as échoué. Quand tu vas faire un examen, quand tu vas passer n'importe quel type d'examen, quand tu vas aller devant n'importe quel auditoire, quand tu vas faire tout, sache que Dieu est avec toi. Il a déclaré dans Ésaïe, nous avons lu Ésaïe 43, « Je serai avec toi ». Alors rappelle-toi que Dieu est avec toi, parce qu'il t'a déjà repositionné. Tu n'es plus comme tu étais dans le monde, où tu croyais en toi, tu faisais confiance en toi-même, tu ne pensais qu'à toi, et puis tu ne regardais ni à gauche ni à droite. Quand tu pensais à Dieu, tu pensais à un Dieu inconnu que tu ne connais pas, et puis c'était du style, bon, s'il veut, il fera, hein. Voilà. S'il veut, à son bon vouloir, voilà, au petit bonheur, la chance. Ce n'est pas ça. Dites avec moi, ce n'est pas ça. Tu es déjà repositionné. Tu as déjà une nouvelle identité. Et il promet de te donner un cœur. Pas n'importe quel, un cœur de chair. Il va enlever le cœur de pierre. Donc il promet de te transformer pour que tu sois réellement au diapason. C'est ce que Dieu fait. Voilà pourquoi il parle dans Apocalypse 3:20 que nous avons lu, qui se tient à la porte. C'est-à-dire quand tu ouvres ton cœur, il va rentrer. Il va rentrer pour faire un travail. Il va rentrer pour transformer le cœur. Pour que ce ne soit plus un cœur de pierre, mais que ça devienne un cœur de chair. Il va transformer tout parce que tu as ouvert la porte. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais moi j'ai déjà ouvert mon cœur, j'ai déjà fait ça, je n'ai pas vu de résultat. As-tu réellement ouvert ton cœur à Dieu? As-tu respecté les paroles de Dieu? As-tu respecté les consignes? As-tu reçu les principes divins? As-tu respecté les règles divines? As-tu adhéré aux choses de Dieu? As-tu confessé, oui Seigneur, je crois? As-tu dit, Seigneur, je marcherai selon tes traces, selon les traces du capitaine? Je vais avancer comme lui l'a avancé. Moi aussi, je vais avancer. Est-ce que tu as fait ça? Ou bien tu as marché comme un chien entre comment on appelle ça? La queue entre les pattes, en rasant le mur. Je ne sais pas si ça va marcher. Oh, ben, écoute, si Dieu veut, hein, la Bible dit, il ne faut rien dire, il faut dire si Dieu veut. Arrêtez avec ça. Il faut lire la Bible, comprendre tout le chapitre et le contexte. La Bible dit que lorsque tu crois, Dieu te donne toujours une parole. Quand tu es en difficulté, Dieu t'envoie toujours une parole. Et quand il t'envoie cette parole-là, c'est sur cette parole que tu vas te tenir. C'est sur celle-là que tu vas te tenir et confesser cette parole. Alléluia. Amen. Alors le changement s'opère en nous. S'opère en nous lorsque tu deviens une nouvelle création. Cela affecte la façon dont tu t'assois, tu te tiens debout et la façon dont tu marches. Mais aujourd'hui, nous allons simplement voir, parce que la parole dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Souvent, nous répétons cette parole. Nous disons, je suis assise avec Christ dans les lieux célestes. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi Dieu parle-t-il du fait que tu sois assis avec lui dans les lieux célestes? Il y a une transformation. Il y a une transformation. Une nouvelle vie que nous avons par la grâce de Dieu. Alors que nous marchons d'une manière digne de notre vocation.
Mais le Seigneur nous dit, tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Christ notre chef, notre représentant. Alors ayez aujourd'hui le renouvellement de l'intelligence. Changez votre façon de voir les choses. Changez votre raisonnement. Enlevez en vous que vous êtes toujours dans l'échec. Retirez-le de votre, j'ai envie de dire, de votre ordinateur, de votre pensée. Il faut retirer ça complètement. Il faut l'annuler, il faut l'effacer. On ne marche pas en se disant, je vais échouer. Non. On peut se poser des questions. On peut regarder, considérer les choses. Mais déclarer que tu vas échouer, ne le déclare pas. Parce que Christ ne déclare pas que tu as échoué. Christ déclare tout simplement que tu es assis dans les lieux célestes avec lui. La mort et la résurrection de Jésus a changé notre positionnement. Christ étant mort à la croix pour nous, nous sommes morts au péché. Christ étant ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Donc en communion avec Jésus-Christ, Dieu nous a repositionnés au même titre que Jésus. Nous sommes repositionnés. Dis avec moi, je suis repositionné. Je suis repositionné. Je ne suis pas debout, mais je suis assis, assise dans les lieux célestes en Christ Jésus. S'asseoir dans les lieux célestes, du point de vue humain, ça peut être quelque chose de compliqué. On se dit, comment est-ce que je peux être assis alors qu'ici je bouge, je fais beaucoup de choses. L'idée de s'asseoir dans les lieux célestes est vraiment difficile pour un homme qui réfléchit tout simplement naturellement. Mais la Bible déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est une réalité spirituelle. Dis avec moi, réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. En effet, c'est une réalité spirituelle pour le croyant. Parce que nous sommes en union avec Christ. Et c'est une expérience réservée à tous les rachetés. Je suis assise avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce que l'ennemi peut toucher quelqu'un qui est dans les lieux célestes assis avec Christ? Est-ce que l'ennemi peut le toucher? Est-ce que l'ennemi peut le détruire? Est-ce que l'ennemi peut le toucher et le vaincre? Je vous pose la question. Être assis dans les lieux célestes, c'est comme quelqu'un qui est assis à la table VIP d'un déjeuner avec le président, avec le premier ministre, avec un général, avec un homme hautement positionné. Donc être assis avec Christ dans les lieux célestes, note-le, c'est une position de grandeur. C'est une position de grandeur. Il faut laisser cette vérité spirituelle pénétrer tes pensées et ton cœur. En marchant dans la rue, ne marche pas comme quelqu'un qui est déjà vaincu, qui est déçu. Ah, ça ne marche pas, je ne sais pas, ça va marcher. Bon, écoute, oui, tu marches dans la rue, tu es déjà vaincu. Même on regarde la démarche, ce n'est pas une démarche assurée, mais tu es juste en train de marcher, tu essaies juste parce que bon, il faut bien que tu avances un peu quand même. Ah ben, tu essaies d'avancer un tout petit peu, mais tu avances quand même, mais tu n'es pas décidé, tu n'es pas du tout convaincu. Alléluia! Il faut que tu sois convaincu que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes à une position de grandeur. Tu dois changer ta façon de penser. Parce que si tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est qu'il y a des choses qui changent. C'est d'abord ton regard. Ton regard doit changer. Ton regard doit être fixé sur les réalités du ciel et non sur les réalités terrestres. Demain, je ne sais pas si mon projet passera ou ne passera pas. J'aurai la réponse demain. Bah, voilà quoi. Bon, on attend. Mais il faut attendre de la bonne façon. Tu peux attendre de la bonne façon et le matin. Avant que tu n'arrives, quand on te donne la réponse, c'était un non, ça se change en oui. Amen. Alléluia. Amen. Alors il faut être actif. Gardez le regard fixé sur les réalités du ciel. Où Christ est assis à la place d'honneur. Christ est assis à la place d'honneur. Toi aussi tu es assise avec lui. Quelquefois les gens oublient qu'ils sont assis avec Christ. N'oublie pas ça, ne crois pas que tu es seul.
Ça, c'est ton positionnement spirituel. Dieu a déclaré que tu es là-bas, assis. Dieu a déclaré que c'est comme ça. Mais toi, tu veux déclarer autre chose. À cause de réalités négatives que tu vis ici-bas. Parce que tu as dormi dehors, tu te dis, Seigneur, c'est fini pour moi. Je n'aurai pas un toit. J'ai dormi dehors. Voilà qu'il est 18 h. Je n'ai toujours pas trouvé un endroit où je vais dormir. Je vais encore passer la nuit dehors. Non, ne dis pas, je vais passer encore la nuit dehors. Dis, Seigneur, tu as une solution. Je sais que toi, tu n'arrives jamais en retard. Tu as une solution pour moi et je m'attends à toi. Et tu vas voir à 18 h 30, peut-être à 19 h, peut-être à 20 h. Il y a quelque chose qui va se passer. Dis avec moi, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Il ne nous délaisse pas. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas de côté. Il ne nous laisse pas moisir quelque part. Il est toujours là. La Bible dit qu'il est fidèle. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc nous ne pouvons pas fixer nos regards ailleurs. Dieu te repositionne pour que tu fixes les regards sur lui. Il te repositionne pour que tu aies les regards fixés sur lui. Est-ce que tu as les regards fixés sur Christ? Est-ce que tu as les regards fixés sur Christ tous les jours et à n'importe quelle circonstance? Il faut avoir les regards fixés sur Christ. C'est ce qu'il a prévu pour nous. Physiquement, nous vivons toujours dans le monde naturel. Mais Dieu, par sa grande puissance et à cause de son immense amour, de sa miséricorde et aussi de sa grâce, il nous a fait passer de l'état de mort spirituelle à une vie nouvelle en Christ. Amen. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dans les lieux célestes. Nous récoltons les bénéfices de sa position d'autorité. Christ a la position d'autorité. Dis avec moi, Christ a la position d'autorité. Ah, et toi, tu as l'autorité ou pas? Tu as l'autorité? Comment tu sais que tu as de l'autorité? Comment tu sais que tu as de l'autorité? Dites fort, dites fort, dites fort. Comment tu sais que tu as de l'autorité? Il te l'a donné. Jean 1, 12 nous dit. Qu'est-ce que Jean 1, 12 nous dit? Nous avons appris ça. Le pouvoir à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir. Tu as le pouvoir. Christ dit que tu es plus que vainqueur. Alors que tu n'as encore rien fait. Tu as peut-être 3 jours sur terre. Tu as peut-être 1 mois sur terre. Mais il a déjà prévu que tu vas être plus que vainqueur. Amen. Mais j'arrive pas. C'est toujours le même problème. C'est toujours les mêmes soucis qui m'arrivent. C'est toujours la même situation qui m'arrive. Mais la Bible dit, Dieu dit que tu es plus que vainqueur. Dieu dit qu'il t'a donné toute l'arme. Il a mis en toi toutes les dispositions, tout un dispositif, toute l'armure qu'il t'a donnée pour que tu puisses être réellement plus que vainqueur. Éphésiens 6, 11 à 12. Souvent quand les problèmes arrivent, les gens ne pensent pas à la prière. Quand les situations difficiles arrivent, ils ne pensent pas à la prière. Quand ils sont bien, ils ne pensent pas à prier parce que le Seigneur peut leur annoncer des choses qui peuvent arriver afin qu'ils puissent avoir la victoire. Quand ils sont en train de rire, ils boivent, ils sont là. N'oublie pas que nous sommes dans un monde où l'ennemi ne nous aime pas. Le diable ne nous aime pas. Tu peux avoir quelqu'un aujourd'hui qui t'aime, qui est ton ami, demain il devient ton ennemi. Aujourd'hui ton ami, il est en face de toi, il est ami, tu tournes le dos, il te poignarde. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi la Bible nous dit de marcher par l'esprit. Marche par l'esprit. Marche par l'esprit. Garde ton repositionnement. Dieu t'a repositionné au travers de Christ. Grâce à Christ et en communion avec Christ, il a changé ton positionnement. Il a fait que tu ne sois plus cet enfant esclave, que tu ne sois plus cet enfant orphelin, mais que tu deviennes un homme, que tu deviennes une fille, que tu deviennes un fils qui avance et qui connaît son positionnement, qui sait qu'il est assis dans les lieux célestes avec Christ. Il sait que Dieu le voit comme ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher selon la vision que Dieu a.
Ne marche pas selon ta propre vision. Parce que tu vas te regarder petit. Tu vas te regarder moins que rien. Tu vas te regarder comme quelqu'un qui échoue. Tu vas te regarder comme quelqu'un qui n'ira pas de l'avant, qui n'avancera pas, qui n'aura pas de réussite. Mais quand tu te focalises, tu as les regards fixés sur Christ. Tu vois ce que Jésus a accompli pour toi. Tu vois le positionnement que tu as eu parce que la parole le déclare. Que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. La parole déclare qu'il faut que tu aies les regards fixés vers les réalités célestes. C'est comme ça que tu auras la victoire. Et nous avons besoin d'avoir la victoire. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin d'avoir la victoire. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs, mais il nous faut cette victoire en réalité, vraiment, vraiment concrètement aussi ici sur terre. Voilà pourquoi Dieu a pourvu. Il a donné toutes ses armes, dont Éphésiens chapitre 6, 11 à 12 nous dit. Il a donné le casque, l'armure, la ceinture, aux pieds. Il faut que tu aies les ailes de l'évangile. Il a tout donné pour que nous puissions avancer et pas reculer. Avancer. Toujours avancer. La Bible dit que les portes de séjour de mort ne vont pas dominer sur l'Église, ne vont pas prévaloir sur l'Église. Les portes de séjour de mort ne peuvent pas vous détruire. Parce que l'Église c'est toi, l'Église c'est moi. Et Christ est la tête de l'Église. Et l'Église ne peut pas être vaincue par le diable, ne peut pas être détruite par le diable. Pourquoi? Parce que nous savons qui nous sommes. Nous connaissons notre identité. Quand tu ne connais pas ton identité, l'ennemi peut t'amener à gauche et à droite. Il peut te faire faire des choses dont tu n'as pas vraiment envie de faire. Mais tu y vas parce qu'il te tire par le bout du nez afin que tu accomplisses des actes, même ton cœur te dira que non, ah ça c'est mauvais. Parce que la Bible dit que la loi du Seigneur est inscrite dans nos cœurs. Mais lorsque tu te donnes à Christ, tu deviens un enfant de Dieu, Dieu t'octroie cette autorité et la force. L'autorité de dominer sur des choses négatives. L'autorité de faire le choix. Tu as cette autorité. Tu as la capacité de faire le choix. De dire que ça je fais, ça je ne le fais pas. Ça je suis, ça je ne le suis pas. Ça je ne veux pas. Parce que je suis un enfant de Dieu. J'ai une alliance avec le Père. J'ai une alliance par le sang de Jésus. Donc je ne peux pas marcher n'importe comment. Je ne peux pas marcher comme un enfant du diable. Je ne peux pas marcher comme quelqu'un qui n'a pas une alliance forte. L'alliance, cette alliance-ci, est une alliance qui dépasse les alliances précédentes. Alléluia. L'alliance la meilleure, celle que nous avons en Christ Jésus. Alors saisis cette alliance-là. Saisis-toi des clauses de cette alliance et avance. Tu auras la victoire. Quand il y a une situation qui arrive, rappelle au Seigneur l'alliance qu'il a faite. Quand il y a une situation qui t'arrive, rappelle à Dieu que toi, tu es assis dans les lieux célestes. Rappelle à l'ennemi que tu es assis dans les lieux célestes. Quelquefois, l'ennemi pense que nous ne connaissons pas. Et la plupart du temps, nous ignorons la parole de Dieu. Jésus a dit au diable, il est aussi écrit. Alors toi aussi, saisis-toi de cette parole. Afin que tu aies la victoire ici-bas, alors que Dieu déclare que tu es déjà plus que vainqueur, que réellement, ce que tu fais ici reflète ce que Dieu a déclaré pour toi au ciel. Alléluia. Au ciel, il y a des esprits méchants. Des esprits méchants qui sont dans le deuxième ciel. Dans le monde des ténèbres, il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Mais nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous sommes plus haut. Amen. Toujours plus haut. Toujours plus haut avec le Seigneur. Toujours plus haut. Vous savez, la parole de Dieu, elle nous rappelle toujours qui nous sommes, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. La parole de Dieu nous rappelle toujours les principes de Dieu, les règles de Dieu, ce que Dieu attend de nous. Mais souvent, nous ne faisons pas. Souvent, nous nous trouvons toujours comme comme on dit, les 10 espions. Nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Alors que les deux hommes, Caleb et Josué, avaient une vision différente. Parce qu'ils savaient déjà qui ils étaient. Ils étaient repositionnés, ils comprenaient déjà leur positionnement, ils comprenaient leur identité, ils ont bien compris qui ils étaient et ils ont agi en conséquence. Si nous sommes déciles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Alléluia. Alléluia. N'importe quelle situation peut venir. Lève-toi tête haute parce que tu as un Dieu. Amen. Tu as un Dieu. Dis avec moi, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Il est toujours à mes côtés. Celui qui a été inspiré pour cette chanson, que Dieu le bénisse. J'ai un Dieu, il est toujours à mes côtés. Dieu ne t'abandonne pas. Va et fais des exploits. Continue d'avancer. Va plus loin avec le Seigneur. Déclare la parole. Reste à attendre l'accomplissement de la parole.
dans la louange, dans l'adoration, dans les hymnes, tu attends l'accomplissement. Parce que le Seigneur l'a dit dans Jérémie 1,12, qu'il est derrière sa parole. Il veille sur sa parole. Dieu regarde sa parole chaque matin, chaque midi, chaque soir. Il est constamment devant sa parole. Parce qu'il dit, dans le livre de Josué, le livre de Job, il dit qu'il n'est redevable de personne. De qui suis-je redevable? Voilà pourquoi il veille sur sa parole. Pour ne pas être redevable. Pour l'accomplir parce qu'il l'a dit. Parce que c'est que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Alors tu vas déclarer des paroles cet après-midi, afin que la main de Dieu accomplisse. Tu vas déclarer des paroles cet après-midi, afin que la miséricorde de Dieu tombe sur ta situation. Tu vas déclarer des paroles cet après-midi, parce que tu as besoin de la faveur divine. Tu vas déclarer des paroles cet après-midi, parce que tu as envie de voir Dieu dans ta situation. Tu vas combattre, parce que le Seigneur a déclaré que tu es plus que vainqueur. Tu dois avoir la victoire parce que Dieu l'a déclaré. Il faut t'armer de ces idées-là, à ne pas rester couché et te lever. Quand tu es dans une situation de guerre, ne reste pas à rire, à parler, à discuter. Soit dans la prière, soit dans l'intercession, soit dans un état de quelqu'un qui s'attend à quelque chose. Tu as envie de voir ça, c'est ça la foi. Tu t'attends à quelque chose, tu es debout, tu es en train de prier, tu es en train d'intercéder. Ta tête pense à ces choses. Dis Seigneur, les limitations, il n'y a pas. Il n'y a pas de limitation. Chez toi, il n'y a pas de limitation. Chez moi non plus, Seigneur. Tu vas agir. Je crois que tu vas le faire. Parce que Jésus est assis à ta droite. Pas de limitation. Moi, je suis en Christ Jésus, assis dans les lieux célestes. Pas de limitation non plus. Tu as déclaré que je suis plus que vainqueur. Pas de limitation. J'aurai ce que je déclare. J'aurai. Je m'attends à ça, Seigneur. Je crois que tu vas le faire. Quand les pensées négatives montent, tu commences à parler en langue. Tu commences à déclarer la parole de Dieu. Parce que l'ennemi va t'envoyer des pensées négatives pour affaiblir ta foi. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Jamais ne te laisse faire. Parce qu'il veut te détruire. Il veut détruire ton avenir. Il veut rentrer dans ta destinée afin que ta destinée ne ressemble à rien. Il veut affaiblir ta vie. Affaiblir ce que Dieu t'a donné comme destinée. Il veut tout simplement que tu ressembles à rien du tout. Et qu'un jour que tu dises non, réellement, je ne pense pas que Dieu m'a aimé. Dieu m'a jamais. Toi, peut-être Dieu t'aime, mais moi, Dieu ne m'a jamais aimé. Change ta façon de parler. Change ta façon de penser. Et maintenant, les pensées de Jésus. Garde les pensées de Jésus. Parce que la Bible déclare que nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Nous avons la pensée de Christ. Et la pensée de Christ se trouve dans la parole. Elle se trouve où la pensée de Christ? La parole. Christ c'est qui? La parole. Christ est la parole. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors que tu es assis dans les lieux célestes, l'Esprit de Dieu te conduit, te guide. La seule boussole ici sur terre pour nous, c'est le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous conduit. L'Esprit de Dieu nous parle. Tenons-nous debout dans le nom de Jésus. Garde les yeux fermés et commence à regarder ton positionnement. Avant la parole de cet après-midi, quel était ton positionnement? Quelle était la façon dont tu te voyais? Comment tu te voyais? Tu te voyais positionné? Tu te voyais repositionné? Ou tu te voyais non positionné? Ou tu te voyais juste comme quelqu'un de quelconque? Tu te voyais juste, voilà, je suis là, oui, je suis né de nouveau, mais sans plus. Peut-être que tu pensais comme ça. Et ce n'est pas bon. Parce que ce que Christ a accompli à la croix, c'est vraiment pour nous qu'il l'a fait. Afin que nous puissions bénéficier, jouir des bénédictions qui sont les nôtres. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier maintenant pour ton repositionnement. Commence à revoir ta vie, à revoir les choses qui doivent être repositionnées. Commence à te repositionner dans tes pensées, dans ton cœur. Dis Seigneur, je me remets à toi, je me confie à toi. Que mes pensées, Seigneur, Dieu de gloire, soient renouvelées. Je crois maintenant que cet examen que j'ai fait, je crois que je vais réussir. Je crois que mes projets vont aller de l'avant. Je crois que ma vie spirituelle va changer. Je crois que je monte encore d'un cran avec toi. Je crois que je ne suis pas dans la défaite. Je crois que je suis vraiment dans la victoire. C'est toi qui assures ma victoire. Sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi. Commence à parler à Dieu. Ouvre ta bouche et commence à parler. Parle à Dieu. Parle-lui. Autrefois, j'étais quelqu'un qui ne pensait pas du tout à ces choses. Mais aujourd'hui que j'ai entendu ta parole,
Seigneur, je veux être repositionné. Je veux garder mes regards sur des réalités célestes en Christ Jésus, où je suis assis vraiment à une place de grandeur. Seigneur, je ne savais pas que j'avais cette place de grandeur. Le monde m'a toujours dit que je ne suis rien et que je n'irai pas loin. Mais toi, tu dis que j'ai une place de grandeur. Je te remercie pour cette place de grandeur que tu m'as donnée. Je te remercie pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Je te remercie parce que tu as changé mon identité. J'étais un enfant du diable, aujourd'hui je suis un enfant de Dieu. J'étais juste un homme naturel, mais je suis devenu un homme spirituel. Élève ta voix, commence à parler à ton Dieu. Raba Shirababa Raba Sarababa Shirababa Sarababa Raba Sarababa Shikiriba Sarababa Riba Rama Sarababa Baba Riba Shikarababa Santa Shiriba Sirababa Raba Irababa Shikarababa Ura Shiriba Santa. Ah Yahweh, je viens à toi. Je vais entendre des voix, je vais entendre des voix d'hommes et des femmes qui ont reçu la parole de vie et qui commencent à confesser, qui regardent leur vie par rapport à la parole que nous avons écoutée, qui confessent, qui parlent, qui revoient leur vie et qui se repositionnent dans leur confession, qui se repositionnent totalement dans le nom de Jésus. Tu étais une femme paresseuse, tu étais une femme qui n'aimait pas la prière, tu étais une femme qui ne faisait pas cas aux choses de Dieu, tu étais un homme qui vraiment tu allais juste à l'église parce qu'il faut y aller. Mais aujourd'hui, tu sais que tu es repositionné, tu sais que tu n'es pas n'importe qui, tu sais que Christ a payé pour toi, tu sais que tu es dans la grandeur, tu sais vraiment que Dieu a fait des choses merveilleuses pour toi. Il a préparé des choses, des bonnes choses afin que tu puisses les pratiquer. Hey Yahweh, tu n'abandonnes pas les siens, Seigneur. Yahweh, tu es avec nous, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, Seigneur. Tu changes les choses dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Je crois, je confesse. Je confesse que je suis assise avec Christ dans les lieux célestes. Je confesse que je suis avec lui. Je confesse que, comme ta parole le déclare, Seigneur, je ne suis plus, Seigneur, comme les gens de ce monde, Seigneur Dieu de gloire. Ramashera Baba, tu as dit dans ta parole que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Yahweh, je crois que je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création, Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont venues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles, Yahweh. Toutes choses sont devenues nouvelles, Yahweh. Toutes choses dans ma vie sont devenues nouvelles. Oh, Rachara Baba. Yahweh, c'est toi qui as voulu. C'est toi qui as voulu, Seigneur. Papa, par ton amour, par ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Tu as voulu que je devienne une nouvelle créature. Tu as voulu, Seigneur Dieu de gloire, me racheter de la mort éternelle. Tu as voulu, Seigneur Dieu de gloire, que Jésus-Christ meure et qu'il soit ressuscité, Seigneur, pour nous. Oh, Rachera Mama Sandara Baba. Ramachera Baba Sarababa. Rebachera Baba. Oh, Seigneur, je ne vis plus dans l'échec. Je refuse l'échec. Je refuse l'échec. Je refuse de penser négativement. Je refuse de penser, Seigneur Dieu de gloire, négativement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes regards sont fixés sur toi, Seigneur. Toi qui donnes la réussite. Toi qui donnes, Seigneur Dieu de gloire, toutes choses en Christ Jésus. Merci pour les promesses, Seigneur. Merci pour les promesses que tu as faites, Père. Oh, qui vont s'accomplir, qui sont oui et amen. Oh, Seigneur, merci pour le repositionnement. Merci parce que tu repositionnes. Tu repositionnes tout le monde, Seigneur. Oh, Yahweh, dans cette église. Et toutes les personnes qui nous suivent, Seigneur, sont repositionnées, ceux qui ont reçu cette parole, qui croient, qui confessent, ils sont repositionnés totalement, Seigneur Dieu de gloire. Dans leurs pensées, ils adhèrent, Seigneur Dieu de gloire, à ta parole qui dit qu'ils sont repositionnés. Oh Yahweh, Seigneur, nous confessons que nous sommes des enfants. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Yahweh, merci pour Jésus. Merci Seigneur pour la mort et la résurrection de Jésus qui nous a repositionnés. La mort et la résurrection de Jésus. Oh Yahweh, nous sommes ressuscités avec Christ, Yahweh. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, Père. Merci pour cette position. Merci mon Dieu, mon roi, Papa. Et Yahweh, au travers de Jésus, nous avons été changés complètement. Notre identité a changé. Merci Père. Sois béni, Seigneur Dieu de gloire. Merci Yahweh. Merci Saint-Esprit de Dieu.
toi qui as rendu toutes ces choses possibles. Car la Bible dit, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Et l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels. Oh Père, merci. Merci Seigneur, Papa, pour ton esprit. L'esprit de Jésus. L'esprit de la résurrection, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Père. Nous allons continuer à prier. Nous allons tout simplement dire à nos amis qui sont sur Internet, sur TikTok, sur les autres réseaux sociaux, YouTube et Facebook, que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon dimanche. Continuez à confesser la parole de Dieu. Considérez votre nouveau positionnement. Je voulais rappeler aujourd'hui, afin que vous priez en sachant consciemment qui vous êtes, où vous êtes, et réellement ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Que le Seigneur vous bénisse et à très vite. Tu vas maintenant élever ta voix, tu vas prier pour tes projets. Tu vas prier pour tes projets. Tu vas dire, Seigneur, que mes projets réussissent. Seigneur, je t'invite, je t'appelle, Seigneur. Yahweh, viens, Seigneur, dans mes projets. S'il y a quelque chose à corriger, s'il y a autre idée, une autre chose, viens, Seigneur, regarder tous mes projets. Yahweh, s'il y a à faire quelque chose, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à faire que ce projet soit un projet viable.